Chapitre 17. La poursuite. Aux premières lueurs du jour, je me préparais à partir. Par chance, notre pension avait été payée d'avance pour 3 jours, car je ne voulais pas prendre le risque de me montrer dans la salle. On me questionnerait sur l'absence de mon maître. Et qui sait si l'aubergiste ou certains de ses clients n'étaient pas complices de Morwen. Aussi, chargé de mon sac et de mon bâton, je filais par la porte de derrière. La route la plus facile et la plus directe longeait la rive du lac de Coniston. Je l'évitais, au cas où Morwen ou une autre sorcière d'eau se serait mis en tête de m'y attendre. Mais ce n'était qu'en fin d'après-midi, après que j'eus laissé derrière moi l'extrémité sud du lac, que je commençais à m'en rendre compte. J'étais bel et bien suivi. Je percevais derrière moi des crissements légers mais inquiétants, des froissements de feuilles, parfois même un craquement de branches. Il m'était difficile d'en être sûr, car chaque fois que je m'arrêtais, les bruits cessaient. Dès que je repartais, ils reprenaient, et semblaient se rapprocher peu à peu. Je parcourus ainsi quelques miles. À présent, j'en étais sûr, on me pistait. Le jour commençait à baisser, et la perspective d'être pourchassé dans le noir ne me disait rien qui vaille. Le cœur battant, je déposai mon sac, libérai la lame de mon bâton et fis face. J'attendis, les nerfs tendus à craquer. Or, ce qui émergea du buisson n'était pas une sorcière, c'était Griffe. Elle gémit et vint s'allonger devant moi, son museau touchant presque le bout de ma botte. Avec un long soupir de soulagement, je me baissai pour la caresser. Que j'étais heureux de la voir. Bien des choses s'étaient passées depuis le temps où je craignais de lui tourner le dos. Si des sorcières étaient à mes trousses, j'avais à présent une formidable alliée. « Bonne fille !» murmurai-je. Je me relevai et continuai d'un bon pas, Griffe à mes côtés. Mon instinct me disait que j'étais encore en danger, et j'avais hâte d'être de retour au Boulin. Mais j'avais encore une importante décision à prendre. Si j'optais pour le long chemin contournant la baie, cela permettrait à d'éventuels poursuivants de me rattraper ou même de me couper la route. Si je choisissais de traverser la dangereuse bande de sable, je devais attendre la marée basse et le guide. Je perdrais un temps précieux, et Morwen me rattraperait, de toute façon. Le choix n'était pas évident. J'adoptai finalement la seconde solution. Malgré mon épuisement, je me forçai à continuer ma route après la nuit tombée. Je dépassai les collines où demeurait l'ermite et descendis vers la baie. La mer scintillait, très loin, au clair de lune. La marée était basse, mais était-il prudent de traverser ? Je devais plutôt attendre l'aube et me mettre en quête du guide. J'espérais qu'il vivait de ce côté-ci de la baie, pas sur la rive opposée. Je m'arrêtai au bord d'une falaise basse et observai l'étendue de sable qui s'étirait jusqu'à l'horizon. Une faible ligne de lumière rose se dessinait à l'est. Le jour ne se lèverait pas avant 1 heure. Griffe s'était allongée sur l'herbe, à côté de moi, et je la sentais nerveuse. Elle coucha les oreilles, et un sourd grondement roula dans sa gorge. Puis elle se calma. Je m'assoupissais, et chaque fois que mon menton touchait ma poitrine, je me réveillais en sursaut, prêt à faire face au danger. Mais cette longue marche avait eu raison de ma résistance. Sans m'en apercevoir, je finis par tomber dans un profond sommeil. Je n'avais probablement pas dormi plus d'une demi-heure quand Griffe me tira de ma torpeur. Elle avait saisi mon pantalon entre ses dents et me secouait. Le ciel s'éclaircissait et une forte brise montait de la mer. Je sentis l'odeur de la pluie qui approchait. Du coin de l'œil, je crus voir quelque chose bouger du côté de la colline. Je regardai mieux. D'abord, je ne distinguai rien. Pourtant, les cheveux dans ma nuque se hérissèrent. Au bout d'1 ou 2 minutes, une silhouette se détacha sur la pente. Elle venait sur moi, se dissimulant derrière les arbres. Griffe gronda de nouveau. Je me levai, empoignant mon bâton. Je fus vite convaincu. Ce qui approchait était une sorcière d'eau. Quelque chose dans sa façon de marcher, dans l'étrange balancement de son corps, dû sans doute à ses pieds palmés et griffus, révélait que la créature n'était pas à l'aise sur la terre ferme. Était-ce Morwen ou une sorcière moins redoutable ? Elle n'était pas encore assez près pour que je m'en rende compte. Devais-je la combattre ? J'étais armée de mon bâton, j'avais aussi ma chaîne d'argent. L'un et l'autre suffisaient contre une sorcière d'eau, du moins en théorie, car c'était une créature d'une vivacité exceptionnelle. Si je ne la tenais pas suffisamment à distance, elle m'accrocherait avec son index. J'étais bon de lancer de chaîne, du moins sur le poteau d'entraînement, dans le jardin de l'épouvanteur, qui n'avait rien à voir avec une cible mouvante. Quand j'avais affronté Grimalkin, la sorcière aux ciseaux, je l'avais manqué. La terreur et la fatigue m'avaient ôté tous mes moyens. Or, à cet instant, je sentais la peur monter et j'étais épuisée. Si je ne réussissais pas à l'entourer de ma chaîne, je devrais l'abattre avec mon bâton et je n'aurais droit qu'à une seule tentative. En cas d'échec, elle serait sur ses gardes. Griffe m'aiderait. Elle était loyale et courageuse, mais Crow l'était tout autant
et il avait fini tragiquement. Cependant, je manquerais à mon devoir en laissant une sorcière s'échapper, si elle faisait une nouvelle victime parce que je n'avais pas agi. Une enfant peut-être? Non, il me fallait l'affronter. Elle n'était plus qu'à une 50aine de pas quand je changeai d'avis. Elle était sortie de l'ombre et je vis que son œil gauche était fermé. Je distinguais même la fine aiguille d'os qui attachait la paupière du haut avec celle du bas. C'était bien Morwen. Dès qu'elle aurait ouvert son œil sanglant, je serais paralysée, pétrifiée, incapable de réagir. Griff grogna comme pour m'avertir, mais il était déjà trop tard. La sorcière leva la main et retira l'épine d'os. L'œil de sang s'ouvrit et me fixa. J'étais perdue. Toutes mes forces me quittaient. Je ne voyais que cet œil rouge, de plus en plus grand, de plus en plus brillant. Soudain, on me poussa violemment dans le dos, et je tomba face contre terre. Mon front heurta durement le sol, et je restai un instant estourbi. Puis, je sentis le souffle chaud de Griff qui me léchait le visage. Je l'écartai doucement, et m'aperçus que je pouvais de nouveau bouger. Je compris aussitôt. La chienne avait échappé au pouvoir de la sorcière, qui ne pouvait fixer qu'une seule victime à la fois. Griff m'avait sauté dessus, me plaquant au sol et brisant le maléfice. Je me redressai sur les genoux, prenant soin de garder les yeux baissés. J'entendais le curieux clappement des pieds de la sorcière sur l'herbe tandis qu'elle dévalait la pente. « Ne la regarde pas, me répétai-je. Regarde n'importe où, mais évite son œil de sang. » En un éclair, je fus debout, fuyant vers la plage, Griff sur mes talons. Ma chaîne d'argent était toujours enroulée autour de mon poignet gauche. Mais comment la lancer si un seul regard vers mon ennemi me paralysait? Mes jambes tremblaient. Je n'étais sûrement pas assez rapide pour lui échapper. Je n'osais pas jeter un œil derrière mon épaule. Je m'attendais à chaque seconde à sentir ma gorge transpercée. « Griff !» criai-je en sautant sur le sable. « Viens !» La chienne haletait à mes côtés, et je me sentais un peu plus soulagée à chaque enjambée. Nous étions en sécurité pour l'instant. Les pieds nus de Morwen ne supporteraient pas le contact du sel qui imprégnait le sable. Combien de temps resterions-nous hors de sa portée? Elle attendrait là, à nous guetter, jusqu'à ce que la marée montante nous oblige à quitter notre refuge. Même si j'arrivais à la distancer et à traverser la baie, je savais qu'elle me suivrait par la côte jusqu'au moulin. Moi, je n'en pouvais plus, mais une sorcière aussi puissante qu'elle ne connaissait pas la fatigue. Faire le tour de la baie par les sables, avec cette créature à mes trousses et d'autres embusqués peut-être quelque part sur la route, serait sûrement une erreur. Si seulement Sam Jennings avait été là pour me guider. Malheureusement, l'endroit était désert, et la mer avait beau paraître retirée très loin, je n'avais aucun moyen de juger s'il était prudent ou non de s'engager dans la baie. Arkwright m'avait assez mis en garde contre les dangers de la marée montante. Chaque année, des voyageurs étaient noyés, des coches emportés par leurs chevaux et leurs passagers. Sans Griff, je crois que j'aurais hésité là pendant des heures, mais elle s'élança soudain en direction de la mer, puis elle se retourna en aboyant. Je la regardais d'un air stupide. Elle revint au galop, bondit autour de moi, puis repartit, comme si elle m'ordonnait de la suivre. Je n'arrivais pas à me décider. Quand elle revint pour la 3e fois, elle attrapa le bas de mon pantalon entre ses dents et tira si fort que je faillis tomber. Cette fois, je m'ébranlai. Elle avait effectué cette traversée des dizaines de fois avec son maître. Elle connaissait le chemin. Je devais me fier à son instinct et la suivre. Si j'arrivais à franchir la baie et à atteindre le moulin sain et sauf, le fossé empli d'eau salée tiendrait Morwen et ses semblables à distance. D'autant qu'elle devrait contourner la baie. C'est une longue route qui lui prendrait au moins une journée. D'ici là, avec un peu de chance, Alice et l'épouvanteur seraient arrivés, et mon maître, lui, saurait en venir à bout. Lorsque la chienne et moi atteignîmes le bord du chenal creusé par la rivière Kent, une brume épaisse se répandait sur la baie. Je m'apprêtais à mesurer la profondeur de l'eau avec mon bâton. Mais Griff se mit à longer la rive d'un air assuré, et je la suivis. Arrivée à une courbe, la chienne poussa un aboiement, plongea et traversa à la nage. Tenant mon sac à bout de bras, je m'aventurai dans le chenal, tâtonnant avec mon bâton avant chaque pas. L'eau, très froide, m'arrivait à mi-cuisse, et je fus bientôt de l'autre côté. Un peu plus confiant dans mes chances de réussite, je trottais derrière Griff. Je devinais la mer, quelque part sur ma droite. J'entendais le bruit des vagues au loin, mais la brume s'épaississait. J'espérais que le vent léger qui se levait la chasserait bientôt. Je continuais d'avancer, dans une angoissante impression de solitude. Je n'y voyais pas à 10 pas. À quelle distance étais-je du 2e chenal? Je tâchais de me consoler à la pensée que, celui-ci franchi, je ne serais plus qu'à 1 heure de marche de Eastbank, dont nous étions partis avec le guide à l'aller. Je marchais, la chienne trottant toujours devant moi. Je finis par perdre toute notion du temps. Soudain, je m'aperçus que le vent,
qui avait soufflé sur ma gauche, me poussait à présent dans le dos. Qui avait changé de direction? Lui ou nous? Je n'aurais su le dire. En tout cas, le bruit des vagues, bien qu'étouffé par le brouillard, était nettement plus proche. Allions-nous vers la mer? Dans mon affolement et ma hâte d'échapper à la sorcière, j'avais peut-être mis imprudemment toute ma confiance dans l'instinct de la chienne. Même si elle était capable de me guider jusqu'à l'autre rive, comment aurait-elle connu les heures de marée? La mer montait à présent, et il était trop tard pour que je revienne sur mes pas. L'eau allait s'engouffrer dans les 2 chenaux. Il serait trop profond pour que je les traverse, et le courant m'emporterait. Nous étions peut-être perdus. Or, en regardant le sable à mes pieds, je vis quelque chose qui me rassura un peu. Des traces de sabots et 2 sillons parallèles creusés récemment par des roues. J'ignorais depuis quand la voiture était passée. En tout cas, Griff m'emmenait dans la bonne direction. En atteignant le second chenal, je fus de nouveau envahi par le découragement. L'eau semblait profonde, le courant déjà fort. La marée montait à grande vitesse. De nouveau, Griff longea la rive. Elle prit sur la droite, ce qui m'inquiéta. Cela nous rapprochait de la mer. Elle plongea et traversa de nouveau à la nage. Je la suivis. L'autre rive n'était qu'à une dizaine de pas, mais cette fois, l'eau me mouilla la taille. 2 pas de plus, et j'en avais jusqu'à la poitrine. Je luttais contre le courant qui m'entraînait, tâchant de tenir mon sac au-dessus de ma tête. Mes pieds s'enfonçaient dans le sable mou. Lorsque l'eau m'arriva au cou et que je crus être emporté, le sol remonta sous mes pieds. Quelques pas de plus, et j'émergeais sur la berge, trempé mais sauvé. Le flux courait à présent sur le sable à toute vitesse. Le vent chassait la brume qui s'effilochait, et j'aperçus la rive opposée de la baie, à une distance qui me parut encore considérable. Une vague passa sur le bout de mes bottes, la suivante atteignit mes chevilles. Bientôt, j'en avais presque jusqu'à la ceinture. Griff s'était remise à nager. Si je voulais en faire autant, je devais abandonner mon bâton et mon sac, qui contenait ma chaîne d'argent. Je forçai l'allure et finalement, miraculeusement, j'achevai la traversée. Je me laissai tomber sur la rive, les poumons en feu, tremblant de froid et d'épuisement. Griff gronda, et je levai les yeux. Je vis un homme, debout, devant moi, qui tenait un bâton. Un bref instant, je crus que c'était un épouvanteur. Puis je reconnus Sam Jennings, le guide des sables. « Tu es complètement fou, petit !» grommela-t-il. « Qu'est-ce qui t'a pris de te risquer dans la baie aussi tard et sans guide ? J'ai fait traverser une diligence. Un des chevaux s'est mis à boiter. Et on a eu juste le temps de passer, bien qu'on soit parti à l'aube. » Je n'avais pas le choix, expliquai-je en me remettant sur mes pieds. J'étais poursuivi. Ce n'est pas une excuse. As-tu pensé à tes pauvres parents qui ont bien failli perdre un fils? Qui te poursuivait? Je préférais ne pas répondre. J'en avais déjà trop dit. Il m'examina de bas en haut, mi-furieux, mi-inquiet. Même si le diable en personne était à tes trousses, tu as commis une énorme imprudence, petit. Bill t'avait pourtant mis en garde contre les dangers de la baie. Il a traversé les sables avec moi bien des fois. Tu n'as donc rien écouté? Je ne répondis pas. Enfin, que cela te serve de leçon. J'habite tout près d'ici. Viens te sécher. Ma femme te donnera quelque chose de chaud. Non, merci, dis-je. Je dois rentrer tout de suite au moulin. Bon, je n'insiste pas. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il y a eu trop de noyés ici. Je ne voudrais pas que tu sois le prochain. Je repris la route, grommelant dans mes vêtements mouillés. Au moins, avais-je une journée d'avance sur la sorcière, avec un peu de chance. Alice et John Gregory me rejoindraient bientôt. Je n'avais rien dit au guide de la mort d'Arkwright parce que c'était une affaire d'épouvanteur. Arkwright serait sûrement regretté. Il avait protégé efficacement l'honneur du comté. Les gens le connaissaient et le respectaient. Il faisait partie de leur communauté. Je venais de vivre une rencontre éprouvante avec la mer, et j'en avais pas fini avec les eaux de la région. Pour gagner du temps, plutôt que de remonter directement jusqu'au canal, je décidai de couper par le nord. Je contournai le petit lac, dans l'intention de prendre le sentier où je m'étais trouvé pour la première fois face à Morwen. Je pensais être assez éloigné des tourbières, mais je me trompais. Alors que je marchais presque joyeusement, ma botte droite s'enfonçait soudain dans le sol spongieux. Plus je luttais pour me dégager, plus je m'enlisais. Sentant monter la panique, je me forçais à respirer profondément pour trouver mon calme. Mon autre pied n'était pas trop englué, sans doute appuyé sur un sol plus ferme. Aussi, prenant appui sur mon bâton, je dégageai lentement mon pied droit. Ma botte s'extirpa d'un coup de sa gangue de boue, et je faillis perdre l'équilibre. Après cette mésaventure, je pris garde où je mettais les pieds. Je venais de comprendre les dangers des marais. J'atteignis enfin le sentier et me dirigeai à grands pas vers le moulin.